On commence, on reprend Bezrat Hashem. Hein. Alors, Zaken. Euh, alors, il y a deux choses en hébreu. Il y a Zaken qui définit le vieillard, l'ancien, mais il y a aussi Zekan qui définit aussi la barbe. Alors, c'est bizarre parce que le Ramak ici, il va pas tout ramener. Alors, il dit que Zekan ou Zaken, ça dépend comment c'est ponctué ici, ou Aketer, Vechen Murgal Arbe Bazoar, et qu'en général, quand on parle de l'ancien, c'est lié à Keter. De même, quand on va traduire ce mot de Zaken en araméen, Atika, où on verra même il y a Atika des Atikin, en général, c'est par rapport au degré de Keter. Pourquoi? Parce que c'est expliqué au début du Pardes que c'est le degré, c'est le plus vieux degré. C'est le degré le plus ancien, ou c'est le degré primordial. On verra aussi que Kadmon aussi, c'est lié à Keter. Omnam, Zekenim, la chambre Rabim. Maintenant, quand c'est au pluriel, ou Moré à la Sphirot, ça désigne en général toutes les Sphirotes. Et ici, il va ramener un exemple dans le Zohar de Bamidbar, à propos du pasouk sur le Ben Sorer ou Moré. Vous vous rappelez cette histoire de Ben Sorer ou Moré? C'est un enfant, il est un peu difficile, et il y a marqué là-bas dans le pasouk Yutet, Vetafsuvo Haviv Aimo, et l'attraperont son père et sa mère, Vehotsi ou Oto, et ils le sortiront, El Zikneiro, vers les anciens de sa ville, El Sha'ar Mekomo, et vers la porte de son endroit, du lieu où il réside. Et le Zohar, il dit là-bas, Ilin Yomin Kakadmin, ça correspond aux jours anciens, Yomin Savin, les jours, alors, Kadmin, c'est les premiers, comme je vous ai dit, et Savin, ce sont les jours anciens. Donc, en général, cette notion de celui qui est vieux, celui qui est ancien, celui qui est premier, c'est comme ça qu'en tout cas que le Rama il explique, c'est toujours lié à Keter. Dans la différence qu'il y a entre Atika Kadisha, Atik Yomin et toutes les autres occurrences qu'il y a dans le Zohar, d'après le Ramak, ce sont des nuances, sur Keter. La vérité, même dans la Kabbalah du Rizal aussi, quand on dit Atik ou Atika, ça correspond à des degrés qui sont des degrés en haut. La seule petite difficulté qu'il y a ici, c'est que le Ramak, il a parlé de Zaken, dans le sens de ancien, vieillard. Mais il n'a pas parlé de Zakan, la barbe. Parce que la barbe, c'est un sujet en soi. Et la barbe, c'est un sujet en soi, évidemment, comme c'est expliqué dans les hydrotes, dans la Hydra Rabba et dans la Hydra Zuta. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs ici il a pas ramené, parce que sûrement c'est trop complexe. La barbe, c'est vraiment autre chose. D'accord? Évidemment, en hébreu, la barbe, c'est aussi le signe de quelqu'un qui est ancien. Ok. Alors, Zarach. La Vericha. Alors, la Vericha, on traduit en généralement comme étant le lever du soleil, mais c'est pas exactement le lever du soleil, c'est le premier éclair du soleil. Zoréar. Quelque chose qui est zoréar, c'est quelque chose qui étincelle, c'est quelque chose qui va éclairer. Et alors ici, le Ramak, il va simplement dire qu'il va ramener ce qu'il a dit Rabbi Moshe. Piresh Rabbi Moshe à la Tiferet. Et Rabbi Moshe, il a rapporté ça à Tiferet. Pourquoi? Parce qu'en général, ce qui est Zoréach, c'est le Shemesh, c'est le soleil. Or, le soleil, il est lié à Tiferet. Mais voilà comment il va s'expliquer de façon assez sibylline, on va dire. Vezele Shono. Zarach. Ça veut dire quoi, Zarach? Chez Shimsho Meir. Ça veut dire que son soleil, il éclaire. Vezoreach, d'accord, et qu'il va donc étinceler, al-Ir David, sur la ville de David, à Peroutsa, qui est ébréchée. Besod Peretz Alevana, dans le secret de la brèche de la lune, vous savez, cette fameuse lune à voir la porte Meut Yareach, à Mitradeshet Bechol Chodesh, qui va se renouveler chaque mois, Bechol Chodesh Vechodesh, qui se renouvelle chaque mois, Vedai Bazé
Ara la maskil, et je n'en dirai pas plus, et cela suffit à l'intelligent qui voudra comprendre ça. Et le Rama qui dit juste, Adkal Neshono, fin de citation, Veyafe Kiven, et il a bien expliqué ça. C'est assez bizarre d'ailleurs. Alors, on va essayer de reprendre un peu ça. Alors, Zarar, chez Shimsho Meir, parce que, donc, lui, il pense que Zarar, c'est lié à Tiferet, parce que c'est un verbe qui, en général, s'applique, enfin, qui est en général associé au Shemesh, et le soleil, c'est Tiferet. Parce que son soleil est clair, Vezoreach al-Ir, et il va étinceler sur la ville de David. C'est quoi la ville de David? Alors, la ville de David, en général, c'est Jérusalem. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, il a dit la ville de David? Parce qu'en gros, c'est la Malchoute. Donc, c'est le soleil qui va éclairer la Malchoute. Mais la Malchoute, pourquoi est-ce qu'il éclaire? Parce qu'elle est endommagée, parce qu'elle est ébréchée. Donc, il va lui apporter un éclairage. Besod, et pour expliquer que Ir David, c'est bien la Malchoute, dans le secret de la bréchure ou de la brèche de la lune, donc la lune, c'est vraiment donc le soleil, en gros, c'est le soleil qui éclaire la lune. Et que la lune, c'est un réflecteur de la lumière du soleil. Donc, Peretz Alevana, un mithadeshet bechol chodesh vechodesh, qui va se renouveler chaque mois. Ça, on l'a vu dans le Zohar. Vous vous rappelez dans le Zohar toute l'histoire de pourquoi est-ce que la lune, elle se renouvelle chaque fois plus dans le Sharamiyud Mutareach, Vedaï basé, et je ne t'en dirai pas plus. Donc, retenez simplement que cette histoire de Zoréach, c'est le soleil qui apporte sa lumière sur la Malchut. Zeruot. Alors, Zeruot, il faut bien distinguer en hébreu la différence qu'il y a entre un Zeroa et un Yad. Alors, c'est pas facile. Normalement, Yad, c'est la main, mais ça peut désigner en même temps le bras. Alors que Zeroa, c'est vraiment l'avant-bras. D'accord? C'est le bras avec ou sans la main. Et on trouve dans la Torah les deux. Pourquoi c'est important? Parce que en ce qui concerne Yad, j'explique au début des Tikkun HaZohar qu'il y a plusieurs degrés de Yad, mais ça, on le verra quand on sera, si Dieu veut, à la lettre Yud. Il y a Yad Rama, il y a la main élevée, il y a Yad Yamin, il y a Yad Smol. Donc tout ça, je vous renvoie sur cette notion de Yad. Et évidemment, qu'on avait vu, vous vous rappelez, dans le Sefer Yetzira. Quand on avait dit là-bas, c'était 5 par rapport à 5. Et c'est très très long parce que quand on va parler de Yad, du coup, on va parler des doigts. Donc l'article Yad, il est assez long dans la lettre Yud. Mais ici, on veut quand même comprendre cette notion de Zeroa. D'accord? Alors, les bras, évidemment, ils sont au nombre de 2. Donc ce sont les Zeroot. M, Gedula et Gevura. Donc ça correspond en général à Chesed et à Gevura. VM, Zeroot, la gouffe, et ils sont les bras du corps. C'est-à-dire, vous avez un tronc, vous avez le bras droit et le bras gauche. Pourquoi c'est important cette histoire? Parce que si vous en rappelez, dans Shar Yerech Yaakov, le Ramak, il avait posé une question d'après le Midrash. C'est-à-dire quand il y avait eu ce fameux combat de Yaakov avec l'ange ou pas, ou peu importe, puisque c'est une grande question, il avait essayé de l'attaquer bas. Alors il dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de l'attaquer plus haut? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis un coup à la tête? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis un coup au bras? Pourquoi il n'a pas mis un coup à la poitrine? Alors il a dit là-bas parce que ce sont des degrés qu'il ne pouvait pas atteindre. Parce que la tête, c'est les trois premières sirotes, le bras droit, c'est Chesed, le bras gauche, c'est Gvura, et le tronc, c'est Tiferet. Et donc, comme il ne pouvait pas atteindre ces degrés-là, parce que ce sont des degrés très hauts chez Yaakov, donc il a essayé d'attaquer plus bas. Donc, M Zeruot la gouffe, Shiwa Tiferet. Alors, maintenant, cette notion de Zeroa, Veshem More à la Koach, vers Gvura. Mais cette notion de Zeroa, ça indique un bras qui est actif. C'est pas un bras inerte. Comme c'est marqué, Yemin Hashem Osachail, comme c'est marqué, la droite de Hashem, c'est elle qui fait la guerre, c'est elle qui fait la victoire. Ve'od, et de même, Yeminecha Hashem Nedari Bakoach, et ta droite Hashem Nedari Bakoach. Pas facile, parce que si on parle de bras, il y a donc un bras droit et un bras gauche. Or, l'exemple qu'il ramène ici, c'est par rapport au bras droit. Yeminecha. Yeminecha Hashem Osachail et Yeminecha Hashem Nedari Bakoach.
Donc, ce qu'il retient ici, c'est que la notion générale de Zroa, elle indique une puissance. La preuve, et donc si on veut une preuve de ça, que quand on va parler de la sortie d'Égypte, il y a marqué, je vous ai délivré Bizro'a Netouya, avec un bras étendu, Natouy. D'accord? Qui ou Shem Moré à la Hadirut Ve'akoach. Et donc, cette notion de Zroa Netouya, de bras étendu, ça indique ce qui est fort, ce qui est terrible, et ce qui a de la force. Et ils sont appelés ainsi quand on verra la structure du corps de l'homme émané. Ça sera dans une porte qui s'appelle Gouf Aneshama. Très bien. Alors maintenant, on va faire deux morceaux très importants et assez compliqués. Le premier, c'est Zéret. Alors, c'est quoi Zéret? Zéret, c'est une unité de mesure biblique. En général, ça s'appelle un empan. D'accord? Donc l'empan, si je me trompe pas, c'est du haut au bas de la main. Ça, c'est l'empan. Mais en hébreu moderne, Zéret, ça désigne aussi le petit doigt. D'accord? Donc c'est pas pareil. Évidemment, cette notion, elle arrive souvent. Mais on va maintenant s'intéresser à ça, à ce qui est marqué dans les Tikkunim. Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai ala Shalom veze leshono, à propos d'un verset. Alors c'est un verset extraordinaire. C'est un verset dans Isaïe en 40-12. Alors il faut prendre un Tanakh et on va prendre ce verset. Mi madad beshaolo, mahim veshamahim bazeret tiken, vechol bashalish afar haaretz, veshakal bafeles harim ou gevaot bemoznaim. Alors c'est pas un verset facile, ça fait partie de ces grands versets de Isaïe. Alors on va essayer d'abord de voir le verset clair pour le comprendre. Je vous avais dit que c'était en Isaïe en 40-12. Donc c'est le prophète qui parle, et il parle de Dieu, et il dit, alors on va essayer de le voir doucement, Mi Madad, qui a mesuré, Beshaolo. Alors Shaolo, tout le monde n'est pas d'accord évidemment avec cette notion de Shaolo. Lui, il dit que Shaolo, c'est la paume de la main. D'accord? Mais Rashi, il ramène là-bas que c'est le cheminement. Il dit que ça vient de Be'ali Chato. Donc, qui est-ce qui a mesuré par son chemin les eaux? Veshamaim Bazeret, et les cieux avec l'empan. D'accord? Tiken, et les cieux avec l'empan, il les a tiken, il les a organisés. Vechol bashalish afar, et tout. Alors, avec le shalish. Alors, cette notion de shalish aussi, elle est pas claire. Normalement, alors il faut voir là-bas. D'après Rashi, ici, ça veut dire que et il a vetiken, vechol bashalish afar, et le tout dans un tiers la poussière de la terre, afar haaretz, veshakal bapeles, et il a mesuré, bapeles, et il a mesuré avec un crochet, harim ou gevaot, les montagnes et les gevaot, et les coteaux, les collines, bemoznaim, avec des balances. D'accord? Alors on a compris le pshat de ça. Évidemment, on a vu déjà dans le début du Zohar que Mi, c'était la Bina. D'accord? Vous vous rappelez que la différence qu'il y a entre Mi et Yam, c'est expliqué au début du Zohar dans Bereshit. Chaque fois qu'il y a marqué Mi, ou par exemple on a vu dans le verset Mi bara ele, c'est le degré de la Bina. Alors ce verset, il est expliqué plusieurs fois dans le Zohar. Et ici, il va ramener ce que le Zohar en dit dans les Tikkuné Zohar. Maï Zéret. Donc le Zohar là-bas, il pose une question et il dit, c'est quoi cette notion de Zéret? Évidemment que le Zohar, il sait que Zéret, c'est une mesure. D'accord? Alors elle indique quoi cette mesure? D'Agvura. C'est l'Agvura. Donc au moins, on a une définition du Zohar que Zéret, c'est l'Agvura. Atkal Neshono. Donc, Ora Befirouche, donc c'est bien expliqué de façon claire, qui Zéret ou Gvura. Donc, on veut expliquer la création du monde. On va pas rentrer dans le verset parce qu'il est très très compliqué ce verset. Mais en tout cas, ça veut dire que
Mi madad besha'olo ma'im, il a mesuré les eaux avec le fameux Shaol, et les cieux, Bazeret, avec un empan. C'est comme un architecte qui prend des mesures. D'accord? Rashi, pourquoi il dit mi madad? Kol ve'ayabo koach lasot. Alors il dit, si lui, il peut faire tout ça, kol sheken shesh bo koach lishmor haftachot. Alors c'est sûr qu'il va pouvoir accomplir les promesses qu'il vous a faites. D'accord? Comme ça, Rashi, il voit les choses. Simplement, Rabbi Chia Piresh Basefer HaZohar, on a dans un autre passage du Zohar, à propos d'un autre verset dans Isaïe. Alors dans Isaïe, il faut aller au début de Isaïe. C'est dans Isaïe 2.2. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Alors c'est un verset extraordinaire. Ve'aya be'aharit ayamim. Et il y aura be'aharit ayamim. Be'aharit ayamim, ça veut dire, vous vous rappelez, on avait dit, c'était dans l'après des jours. Tout le monde ramène là-bas que c'est quoi Aharit ayamim? C'est le temps du Mashiach. C'est le temps de, c'est ce qui vient après les jours. Ici, ils ont traduit la fin des temps. Nachon yiyeh har beit Hashem. La montagne de la maison de Hashem, elle sera établie. Berosh et Harim, au sommet des montagnes. Alors il y a beaucoup de midrashim là-dessus. Le Yilkut Shimoni dit que toutes les montagnes, elles vont être en dessous de Jérusalem, que Jérusalem va s'agrandir, ou en tout cas que ça sera la montagne la plus haute du monde. Donc ça veut dire que la maison d'Hachem, le Beth Amikdash, il sera établi en haut des montagnes. Venissa migevaot. Alors ce Venissa migevaot, c'est pas évident, mais on va dire que et ça sera au-dessus de toutes les collines. Donc ça sera le plus haut mont du monde. Venaharu elav kol hagoyim, et toutes les nations s'y précipiteront. Tout le monde voudra aller à Jérusalem. D'accord? Et c'est-à-dire parce que du coup, cette montagne de Jérusalem, elle sera, comme il ramène Rashi au nom du Midrash, elle sera plus forte, plus haute que le mont Sinaï et plus haute que le mont Carmel. Vous vous rappelez l'histoire de Carmel avec Eliaou. Et cette notion de Venaharu, littéralement, ça veut dire ils fleuveront, ils iront en fleuve. On traduit qu'ils courront, mais Rashi il dit toutes les nations, Yitkabetsu, Yemashichu, Elav Kaneharot, ils se regrouperont tous comme des fleuves qui veulent tous aller à Jérusalem. C'est donc un verset d'actualité. Doucement, avant de rentrer dans ce que le Zohar il dit là-dessus, nous, on avait déjà fait l'article Har. Vous vous rappelez Har? Et on a parlé de cette notion de Har. Et dans le verset ici, on a Har et on a les Gevaot. Alors, on va revenir un petit peu sur Har. Alors, Har, on avait dit que Har, en général, c'est lié à la Malchut. Alors, le Ramak, il avait dit là-bas, Har et Harim, M Arbe, il y a effectivement de nombreuses montagnes. Vous vous rappelez le Har Sinaï, etc., que c'était le degré. Mais en général, c'est le degré de la Malchut. Parce que le Zohar, il avait ramené là-bas, c'est quoi Har? Har, les Sh'aramin. Har, c'est ce qui fait que toutes les nations viennent. C'est pour ça que même au Mont Sinaï, toutes les nations, elles ont écouté la Torah. Et que c'est ça qui était le fait qu'on rentrait sous les ailes de la Shekhinah. Mais ici, on a quoi? Ici, on a Nachon yeh har bet Hashem. La montagne de la maison de Hashem, elle sera Berosh Harim, elle sera au-dessus de toutes les montagnes. Venissa Mikbaot, et alors Venissa Mikbaot, parce que la forme grammaticale, elle est pas terrible. Ça veut dire quoi, Venissa? Et alors, apparemment, ça se rapplique à Har, et elle s'élèvera Mi-Gevaot, plus que les Gevaot, plus que les collines. Donc on a montagne et collines. D'accord? Alors, doucement. On reprend le Zohar.
À propos, donc, Verabi Chia Pirej Besefer HaZohar, à propos du Pasuk, Ve'aya Be'aharit Be'aharit Ayamim. Veze Leshono. Et voilà comment il explique. Donc, ce verset, de quoi il parle? De la fin des temps. On est d'accord ou pas? D'accord ou pas? Très bien. Alors, à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? À la fin des temps, ça sera l'événement. Qu'est-ce qui va se passer, dit la Gemara? Il y aura un grand repas. On va faire un grand repas. À ce repas, on mangera le Léviathan. Et on fera un Birkat Hamazon. Et à la fin du Birkat Hamazon, on fait ce qu'on appelle le Kos Shel Beraha, le verre de bénédiction. C'est-à-dire, c'est la coupe suprême. C'est la coupe qu'on fait à la fin du repas. Normalement, il y a une coupe au début du repas, quand on fait le kiddush, et il y a une coupe en plus. Donc, c'est la coupe qui vient en plus de bénédiction. La Gemara là-bas raconte que cette coupe de beraha de la fin des temps, elle sera faite avec un vin très particulier, parce que c'est le vin qui est gardé depuis le Bereshit. Et la Gemara là-bas ramène même la dimension. D'accord? Ça sera une espèce de coupe qui fera, on avait calculé une fois avec Abraham, elle fera 4 litres. D'accord? Et la Gemara pose la question, ou Midrash, de savoir qui est-ce qui prendra cette coupe? Une discussion, mais en gros, on dit que c'est David Ameler. Donc il y aura un Birkat Hamazon, et ça sera David qui fera le Birkat de la fin des temps. C'est ça qui est ramené à propos de ce verset. Kos shel beraha. Donc, ce vers de bénédiction, istarich le meheve, mais matakna biyimina. Alors vous savez que c'est ramené dans la Gemara, il y a 10 choses sur le repas, et la plus importante, c'est le Kos shel beraha. Et ce Kos shel beraha, il a plusieurs dynimes, il ne doit pas être fissuré, il doit être avec du vin qui soit du vin chai, du vin vivant, enfin du vin, pas comment on dit, vin vivant. Il y a la mziga, il y a toutes les brachot là-dessus, sur ce kof shel beraha, et on doit le prendre avec la main droite. D'accord. Kof shel beraha, istarech le meheve, metakna beyemina, donc il doit être arrangé avec la main droite. D'accord? Donc ça, c'est le début du verset. Nachon yarabait, et après il y a marqué Venissa migebaot, et il sera plus haut que les gevaot. Ça veut dire quoi? Istarich le meheve zakif min petura, shiura dekre zeret levracha lekucha berechu. Et ce vers-là, on doit le lever de la table. Comme quand on fait kiddush, il y a une halakha, il doit être au-dessus de la table. Et donc, c'est ça que veut dire le verset, Venissa migebaot. Il sera plus haut que les gevaot. C'est-à-dire, itsterich les meheve zakif, donc il doit être relevé, min patura de la table, shiura d'une mesure qui s'appelle zeret. Les varcha les pour pouvoir bénir, le Saint béni soit-il. Vedahu venissa migebaot, et c'est ça que le verset veut dire, et que ça sera élevé plus que les collines. Migebaot maïhu. Et c'est quoi ces collines? En gros, c'est comme si vous avez une montagne, et la montagne, il y a des collines en dessous. Donc les collines, c'est plus bas que la montagne. D'accord? Et là, Beina, et c'est entre cette montagne, ou ben betulot aharea reutea, et ce sont quoi? Vous vous rappelez, ce sont ces fameuses jeunes filles qui la suivent. C'est quoi? Ce sont tous les degrés qui sont en dessous de la malchoute. Expliquez-moi. Ce sont tous les palais dans dessous de la malchoute. Ce sont toutes les forces qui vont se réunir sur la malchoute. Donc c'est comme dit le verset. Toutes les nations, elles vont affluer comme des fleuves. Elles vont affluer vers Jérusalem. Elles affluent vers Jérusalem. Et donc, il faut élever ça par rapport aux collines. Et la Harachem, il doit être au-dessus de tout. Et ça correspond au Kof Shel Beraha. Et là, Bena uven betulot acharerotea shiura deseret yu. Et donc, c'est quoi qu'il y a entre les deux? Il faut qu'il y ait une mesure d'un zéret. Très bien. Akan leshono. Sur cette notion de betulot acharea reutea, je vous renvoie à ce qu'on avait vu. Vous vous rappelez, c'était à la fin de, on l'avait vu plusieurs fois, à la fin de Ar, où on avait vu, c'est ça.
C'est ça. En gros, ce sont les sous-collines. On l'avait vu dans Ar, et on l'avait vu encore une autre fois à propos ce sont les forces de la Malchut. En tout cas, Nimsa les fisé. Donc, si on relit le verset comme le Zohar il a lu, pourquoi le Zohar il dit maintenant c'est quoi cette distance? Je répète, c'est la distance du cos de Beraha. Et cette distance du cos de Beraha, elle correspond dans le verset à la distance qui est entre la montagne de Beth Hashem, qui est plus haute, qui sera élevée plus que les Gevaot. D'accord? Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on avait fait un article qui s'appelle Gevaot. D'accord? Et on avait dit que le Gevaot, c'était Bina c'était Bina et Malchut. Et d'ailleurs là-bas, on avait ramené même ce même verset. C'était pour dire que la Malchut, elle sera plus haute que le reste. D'accord? Ve'i les malamem. Alors, venim sa les fizé kizeret ou Malchut. Alors il dit, mais si je lis bien le Zohar, je vois bien donc que ce degré de Zéret, il correspond à la Malchut, puisque ça correspond avec toutes les forces qui sont en dessous. Alors, Amak dit, alors qu'on vient de dire plus haut que c'était la Gvura. Vous vous rappelez ou pas? Alors, Venochal Lomar Delokamar Bina ou Ben Betulot. Alors il dit que quand on regarde bien comment le Zohar il s'exprime, il n'a pas dit que c'est entre elle et les degrés d'en bas. Zéro. Simplement c'est marqué et là shiura des zéret. Ça sera de la mesure d'un zéret. Or ici si on dit que la mesure d'un zéret, kaniré chez zéret ou inyan bifnasmo. Donc ça veut dire que zéret ça indique une notion en soi. Et là chez helu shiurim zéret. Et c'est pour ça, et là, chez Elou Shiuram Zeret, et donc ça indique que maintenant, leur mesure à eux, elle sera d'un Zeret. Velachen Omar, des Kara des Zeret, ou Agvura, qui n'est pas une Tikonim. Et donc, du coup, maintenant, on peut revenir, c'est ce qu'on a dit, que Zeret, c'était lié à la Gvura. Donc, il y a une Gvura de Jérusalem. D'accord? Alors, vous vous rappelez qu'il y a une Gvura qui est au-dessus. Dans la Hydra, Rabbin, à la fin de la Hydra sur Jérusalem, le Zohar répond à une question que le prophète il a dit que Yerushalem elle sera Neve Sha'anan. Neve Sha'anan ça veut dire elle sera une ville paisible et tranquille. D'accord? Elle sera une ville paisible et tranquille. Le Zohar il dit c'est faux. Il dit pas que Jérusalem c'est une ville de din. Simplement le prophète il a dit je veux que moi il y ait quelque chose sur Jérusalem qui la rende pour être une ville tranquille. Mais c'est pas sa nature au départ, évidemment on le sait. Alors on va terminer sur Zaytim. Alors Zétim, il y a juste un petit point qui me pose question. C'est qu'on avait déjà vu nous Zaït. Alors j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir le pluriel alors qu'on avait déjà le singulier. Alors on va reprendre sur Zaït. Zaït, donc nous on avait dit que Zaït c'était la Malchut. D'accord? Pourquoi? Alors apparemment, à mon avis, c'est une différence qui est entre l'olive et les oliviers. Parce qu'en hébreu, c'est à peu près similaire. Et à propos de Zaït, là-bas, on avait vu la différence. Vous vous rappelez qu'il y avait entre Kezeta ou Gvetza. Comme c'est marqué dans le chant de Shabbat du Harizal. Ça veut dire qu'il y a la mesure d'une olive et il y a la mesure d'un œuf. Vous vous rappelez que c'était deux Yud. C'était le Yud de Chochma et le Yud d'en bas de Adni. Vous vous rappelez ça? On avait vu ça ici à propos de Zaït, l'olive. Non, ce que nous allons voir ici, ce sont cette notion des oliviers. Alors c'est quoi ça? Doucement. Zétim. Em ha'ivarim ha'elyonim. Ça correspond aux membres supérieurs. Asher les ma'ala me-yesod, qui sont au-dessus du yesod. Shemehem motzi ha'yesod, par lesquels yesod va faire sortir shemen zaïd zach, de l'huile d'olive. Donc ce sont en gros comme des oliviers ou des olives qu'on va presser, et en les pressant, elles vont faire descendre un jus. Rappelez-vous le rêve qu'il a fait, le maître Échanson, avec Yosef. Le Zohar il dit là-bas que c'est le truc de la Géoula, parce qu'il a vu comment est-ce que ça descendait. Il a vu le flux qui descendait. Rappelez, c'est de là-bas, c'était des raisins. Très bien. Sheu mashpia, shefa ha'elyon me'evarim ha'elyonim.
parce que ça influe l'influx supérieur des membres supérieurs vers la malchoute. En gros, c'est un flux qui descend. Et ce flux, maintenant, il va faire descendre les choses. Ki kemo, she'al yede ketishat haever brit hamaor. Parce que quand on presse le membre, ou d'autres membres, az haevarim nisratim. Alors maintenant, ils sont pressés. Les hashpiya benugvato, et ça va faire descendre un liquide qui va descendre dans la malchoute, qui va descendre dans le féminin. Et donc, de même que ça se passe en bas, ça se passe aussi en haut dans Yesod. Im sha'ar ha'evarim, avec les autres membres, les hashpiya la malchoute, pour influer sa malchoute. En gros, c'est un liquide, c'est un flux qui descend. Et ce flux qui descend, parce que c'est contenu dans cette olive-là, et donc maintenant ça va faire descendre ce flux-là qui descend. D'ailleurs, on retrouve ça dans la Hydra à propos du flux qui descend dans la barbe. Qui a shefa ou shemen, parce que cet influx, on le considère comme étant de l'huile. Ve'evarim elyonim zetim, et donc maintenant les membres supérieurs, on va les comparer à des olives. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon il explique dans les Tikkunim et dans Reya Mehemna à propos d'un grand verset dans Zacharie. Qu'est-ce qui se passe dans Zacharie? C'est au chapitre 4. J'espère que tout le monde connaît cette histoire. Zacharie, il est en train de dormir et il y a un ange qui le réveille et il lui dit, c'est une haftara d'ailleurs, c'est une haftara qu'on lit à Hanouka. Justement, Hanouka, on parle de l'huile d'olive, et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, je vois un candélabre d'or, un chandelier en or, kula, vegula al rocha, et il y a un récipient au-dessus. On avait vu, rappelez-vous de ce qu'on avait vu sur Goula, c'était le récipient qui est en haut. Autrement dit, il y a un récipient qui est au-dessus du candélabre et il va faire couler l'huile. On continue. Veshiva nerotea. Et il y a 7 lampes, aléa. Veshiva mutsakot la nerot. Et il y a 7 et 7. D'après le Arizal, il y a 14. Mais nous, on lit 7. Et ça va faire descendre comme les branches de ce chandelier, Mutsakot la nerot asher al rocha, et qui sont au-dessus, lui, il est traduit qui vont couronner le sommet. Et, notre verset, Ushnaim zetim alea, et je vois qu'au-dessus de ce candélabre, il y a 2 oliviers. Shnaim zetim alea. Echad miyamin agula, un qui est à droite du récipient, Ve'echad al-semola, et un qui est à gauche. D'accord? Le Midrash, il ramène là-bas que c'est les 2 Mashiach. Il y a un Mashiach qui va venir pour faire la guerre, et il y a un Mashiach qui va venir pour régler les problèmes. D'accord? Et donc, ce sont 2 oliviers. Ces 2 oliviers, ils vont faire couler l'huile dans le récipient, et le récipient, il va faire couler l'huile dans le chandelier. D'accord? Zacharie, il comprend pas. Et la suite là-bas dans Zacharie, il dit, mais c'est quoi qu'est-ce que tu es en train de me montrer là? Il dit, c'est quoi ça? Et la suite, il dit là-bas, Vayan malach dober bi lemor, pardon, Vayomer elai. Et l'ange, il lui répond, et il lui dit, Allo yadata ma'ema ele. Il lui dit quoi? Tu comprends pas? Tu vois pas ce que je suis en train de te montrer? Et il lui répond, va Omar lo adoni. D'accord? Il dit, je sais pas de quoi tu me parles. Alors, lisez la suite dans Zacharie, parce que il faut comprendre évidemment pourquoi il comprend pas. Mais, il va lui expliquer de quoi il s'agit. C'est l'Haftara qu'on lit à Hanouka. Alors, on revient ici.
Qui Shefa ou Shemen Evarim Elyonim? Parce que l'influx, c'est l'huile des membres supérieurs, donc de ces oliviers-là. Et c'est ainsi, Vechen Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai ou Batikudim ou Bar Yabem. Là, c'est comme ça que le Rajbi il expliquait dans les Tikudim et dans le Riyamem, là, à propos de notre verset. Ushnaim Zetim Alea, et il a vu deux oliviers au-dessus du récipient qui est au-dessus du chandelier. Ou Pirouche. Qui a Menorah? Il y a Malchut, Kanoda. La Menorah, c'est la Malchut. D'accord. Vegula al Rocha. Maintenant, cette Menorah, elle a au-dessus un réservoir. Ce réservoir, c'est quoi? C'est Yesod. D'accord? Ou Yesod. Qui ou Gulat Ma'im Ailonim, parce que c'est lui, le récipient, c'est lui qui, c'est comme, on avait dit que vous vous rappelez que dans Shamot Vanaga, c'est comme un réservoir, comme un entonnoir qui va faire descendre tout ce qui est en bas. Donc ça c'est lui qui déverse le flux des eaux supérieures. Ou Shneem Zetim Alea, et au-dessus de lui, il y a encore deux oliviers. C'est quoi? Netzar ve'od, ça correspond à Netzar et Od, Terin be'in de qui correspond aux deux membres masculins, qui sham amshachat azera, parce que c'est par là-bas que s'écoule la semence, ve'sham midbachel, et c'est là-bas qu'elle va mûrir, qui dimion hashemen bazetim, comme l'image de l'huile qui est dans l'olive. Ou misham nishpa al yede ayesod, et c'est par là que ça va s'épancher par le yesod. Donc c'est un flux. Et quand ce flux il descend, là ça sera très bien expliqué à la fin de la Hydra tout à l'heure, dans la Rava un peu moins, c'est ce flux-là qui descend. Et ce flux-là de ces deux arbres, ce sont Netzach et Od. Kedimion Hashem Zetim ou Mishem Nishpa al yesod. Omnam, yikaru asfirot zetim, besod ayamin. Simplement, alors ici, dans ce cas précis, vu qu'il y en a deux, ça correspond, donc vous vous rappelez, à ces deux principes de Netzach et Od, et voir ce qu'il a dit là-bas à propos de cette notion de Goula. Omnam, Yikrao Asfirot Zetim, Besod Ayamin, Shesham Hashemen, Kaasher Yidber Be'erko. Alors il dit maintenant simplement, qu'est-ce que ça sort? Ça fait sortir de l'huile. D'accord? Or, pour comprendre ce que c'est que l'huile, il faut voir Shemen. Or, Shemen, ça vient d'où Shemen? Shemen, ça descend de Chochma. Donc, il dit, c'est pour ça que même quand on va parler de Zetim, c'est le côté droit de la chose. C'est l'influx qui descend du côté droit. Aval. Mitzat Smol. Maintenant, quand c'est du côté gauche, c'est du raisin. Anavim. Ve'eshkolot. Et ce sont des grappes, comme on l'a expliqué à propos de ce degré de Eshkol. Parce que le raisin, il est du côté de Din. C'est pour ça que quand, dans les psaumes, c'est marqué que c'est comme l'huile qui descend sur la barbe. Parce que c'est du côté de Chorma, c'est du côté de Chesed. Alors que le vin, c'est du côté gauche. C'est pour ça que le vin, il faut lui rajouter de l'eau dans lui. Be'erkam, Be'id, Be'ezrat Hashem, et comme on a expliqué dans Eshkol, et comme on verra, si Dieu veut, dans Anavim, quand on verra dans la lettre Aïn. Nous avons donc terminé maintenant notre lettre Zaïn. Et si Dieu veut, nous étudierons à partir de la semaine prochaine la lettre Chet. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.